Alors on avance. Balaïla Aoud Adeda Shenata Melech. Cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé. Vayomer Lavi et Tifra Azichonot. Il a demandé d'amener le livre des mémoires, le livre des souvenirs du royaume, d'Ivra Yamim, les choses qui se sont passées précédemment. Vayoun Ikraim, ils lui ont été lus, l'Ifna Ameler, devant le roi. Alors on a une règle, on avait dit, à chaque fois qu'il y a marqué Ameler, Achashverosh, c'est Achashverosh, mais si c'est marqué Ameler Stam, c'est Akadosh Baruch Hu et aussi Achashverosh. On peut être Doresh, on peut expliquer les deux. Alors, Balaïla Ameler, cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé, c'est Kaviachol Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire, les Juifs, ils disaient, Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé nous débrouiller, il ne s'occupe plus tellement de nous. Eh bien, cette nuit-là, les choses ont changé. Akadosh Baruch Hu va commencer à intervenir. Il a déjà intervenu beaucoup, Akadosh Baruch Hu, en mettant Esther, en se débarrassant de Vashti, en mettant Mordechai, qui voit le complot, etc. Mais là, maintenant, ça va devenir un peu plus flagrant. Et donc, c'est ce que nous dit le verset. Le sommeil du roi, Akadosh Baruch Hu, Akaviachol, il ne dormait pas, mais Akadosh Baruch Hu, lo yanum velo ishan, il ne dort pas, Akadosh Baruch Hu, mais on avait pu croire qu'il nous a laissé nous débrouiller. Maintenant, son sommeil, entre guillemets, est perturbé, il va intervenir. Et maintenant, regardez ce que nous dit Rachamim. Pourquoi le roi a eu le sommeil perturbé? Alors évidemment, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe entre Esther et ce Haman? Pourquoi il l'invite? C'est comme un cheveu dans la soupe, ce Haman, dans cette Séouda-là. Pourquoi il l'invite? Et c'est ça qui l'a perturbé. Regardez ce que dit Rachamim. Déjà, Rashi, pour commencer. Nesaya. Rashi te dit, c'est un miracle que le roi ait eu son sommeil perturbé. Veyeshomrim, Samet Libo, Al-Shezmana Esther. Il y en a qui disent qu'il était perturbé dans son cœur, que Esther a invité Haman. Et il s'est dit, Shema Natna Eneabo, peut-être qu'il y a une relation amoureuse entre les deux. Vayar Gou, ils vont les deux me tuer. Demain soir, il y a une Tsouda, ils vont les deux ils vont m'empoisonner, ils vont, comme ils voulaient me faire avec le Big Ketan de Teresh, ils vont mettre un truc dans mon aliment, ils vont m'empoisonner. Rashi continue, il nous dit, la vie est de Sefer Azichonot, d'amener le livre des souvenirs, Derech HaMelachim, c'était l'usage des rois, que chez Shinatan Nodedet, quand ils n'avaient trouvé plus le sommeil, Omrim Lifnehem, on disait devant eux, Meshalim, des paraboles, Vesichot, et des jolies choses, jusqu'à qu'ils retrouvaient le sommeil. C'était l'usage des rois. Les Rabotanu Amou, et nos Chachamim ont dit, Mitor Shenatan Libo Alaman, il a commencé à penser, Aman, Esther, qu'est-ce qu'il me prépare, c'est quoi ce truc, etc. Amar Ifshar Sheloïda Adam Sheuavi Atsatam. C'est pas possible qu'il y ait un homme qui n'est pas au courant du plan de Esther et d'Aman qui veulent me tuer. C'est pas possible. Toujours il y a quelqu'un, il y a une indiscrétion. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans le royaume qui sait le plan de Haman et de Esther qui veulent me tuer. Vaïgaléli. Et pourquoi il ne vient pas me le dire? Alors, Hazar, il a dit, Shema Asali Adam Tova. Peut-être qu'un jour, j'ai fait quelque chose de bien à un homme. Velo Gamaltiv. Et je ne lui ai pas rendu. Je ne l'ai pas récompensé. Ven Rosheshish Od. Et donc, il ne va pas venir me dire le secret. Il y a peut-être un homme qui est au courant que Haman et Esther, ils ont un complot contre moi. Mais cet homme-là, un jour, il m'a rendu service, je ne l'ai pas récompensé. Donc, il se dit, pourquoi veux-tu que j'aille sauver la vie du roi? C'est un type qui n'a pas de reconnaissance sur roi. Je vais le laisser, tant pis, il n'a qu'à se faire tuer dans ce complot-là. C'est ce qu'il s'est imaginé. C'est pour ça qu'il a dit, amenez-moi le livre des souvenirs. Et il a dit, dites-moi un peu, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui... Racontez-moi les gens qui m'ont fait du bien, racontez-moi les souvenirs qui s'est passé il y a 9 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, jusqu'à qu'il va tomber sur, ce qu'on va dire maintenant le verset suivant, sur Mordechai. Mordechai t'a sauvé Biktan Beteresh, on va voir sur ce, Haman va venir, et Mordechai, le roi va lui dire, comment on a récompensé Mordechai? Parce qu'il s'est dit, Mordechai, il m'a sauvé une fois, Mordechai, c'est sûr qu'il est au courant. Rappelez-vous, il ne sait pas qu'Esther est juif, il sait que Mordechai est juif, mais il ne sait pas qu'Esther est juif. Et c'est dit, ce Mordechai qui est toujours à la porte du roi, qui a été très intelligent de comprendre la langue de Biktan Veteresh,
c'est sûr qu'il connaît les indiscrétions, il doit savoir. Et peut-être qu'il est au courant du plan de Haman et de Esther de me tuer. Alors on va le récompenser, on va le faire se promener dans la ville avec les habits royaux. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a fait demander à faire venir les livres. Maintenant, mieux que ça, disent Rachamim. Ça, c'est ce que dit Rashi, on en Rachamim, mais il s'est dit que dans le rêve, Rachamim nous disent, dans le Midrash, que vous savez que les rêves, ils viennent souvent en fonction de ce que l'on pense. On pense à quelque chose et bien, qui nous marque dans la journée, et ben, ça peut nous arriver en rêve, ça peut venir en rêve. Il y a une fameuse histoire avec un César romain qui a vu Rabbi Akiba. Il lui dit, les Juifs, vous êtes tellement chachamim, hein, vous êtes tellement chachamim. Vous pouvez me dire ce que je vais rêver ce soir, la nuit qui vient, la nuit prochaine? Il lui a dit, Rabbi Akiba, il fallait qu'il trouve quelque chose. Il fallait qu'il montre qu'on est chachamim. On sait, nous, que les rêves viennent en fonction de ce que l'on pense. Si on pense des choses de Gdusha, eh ben, ils viennent des rêves de Gdusha. Et comme on dit ça avec le Harizal et le Gaon de Vilna, que la nuit, ils faisaient des rêves de Gdusha, des explications de la Torah, des choses qu'on ne comprend pas. Ça, c'est des gens qui avaient leur tête dans la Gdusha toute la journée. Et les Rechaïm, eh ben, ils ont des gens qui ont des choses pas bien dans la journée, eh ben, ils rêvent des choses pas bien. Rabbi Akiba, il a dit à ce César-là, il lui a dit, il savait que ce César-là était en guerre contre une autre nation, et il craignait que cette autre nation vienne, fasse la guerre contre lui. Rabbi Akiba lui dit, cette nuit, tu vas rêver que cette nation-là, elle va t'attraper, elle va te elle va t'attraper, elle va te tuer, elle va te condamner à mort, etc. Et bien sûr, c'était sa peur de toute façon. Il a eu cette intelligence, Rabbi Akiba, de le lui dire, et bien sûr, la nuit d'après, il en a rêvé. Parce que de toute façon, il n'a pas attendu Rabbi Akiba. C'était sa crainte, donc il avait dû déjà plein de fois rêver de ça. Eh bien, Rabbi Akiba ne s'est pas trompé, ça lui est arrivé. Donc maintenant, le roi, il est là. Esther invite Haman. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cet embrouille? Le Midrash nous dit, il a rêvé que Haman allait le tuer avec une épée dans son rêve. Il a vu Haman venir le tuer avec une épée. Et maintenant, qu'est-ce qui vient le voir à 4 heures du matin? Haman. Alors là, le roi, il commence à dire, ce Haman-là, il est louche. Il est très, 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 très louche. Et en plus ça, vous savez, les rêves aussi, ça nous marque. Si on rêve sur quelqu'un qui nous fait du mal, même si le lendemain, on se dit c'est qu'un rêve, on est un peu méfiant de cette personne. Et bien, c'est exactement ce qui va se passer. On continue, le verset suivant. Et donc, Vaimatse Katuv, on a vu dans ces livres-là, ces chroniques du royaume, Vaimatse Katuv, on a trouvé dans ces livres-là qu'il était écrit Asher Egid Mordechai al Biktana Vateresh, que Mordechai a dévoilé au roi ce que Biktana Teresh, les deux gardes du roi, avaient comploté, Shne Serissa Melech, les deux gardes du roi, les deux membres de la sécurité du roi, Mishomra Asaf, Asher Bikshu Leshloachir Bemenet Achashverosh. Ils ont voulu assassiner le roi Achashverosh. Chachamim nous disent Veimatse Katuv, c'était les fils d'Aman qui étaient à côté du roi pour lui lire les chroniques. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit il ne faut surtout pas qu'on dise au roi que c'est Mordechai qui l'a sauvé, etc., qu'on lui rappelle. Ils effaçaient. Et le Malach Gabriel, il venait et réécrivait. C'est pour ça Veimatse Katuv. Ils ont trouvé qu'au présent, et encore c'est écrit, encore c'est écrit, encore c'est écrit. Voilà. Regardez ce que disent aussi la Masechet Megillah. Ils nous disent, regardez, Mordechai, il a fait du bien à ce roi. Et ça ne s'est pas oublié. Imaginez maintenant un juif qui fait une bonne action devant le roi Akadosh Baruch Hu, a fortiori que ce n'est pas oublié. C'est joli. Veimatse Katuv, Mida Tova, Aya Beoto Aish. Achashverosh, il avait une qualité, une des qualités qu'il avait Achashverosh. Chez Kol Mishaya Botova. Tout celui qui lui faisait du bien, il écrivait. Nous, quelqu'un nous fait du bien, on écrit? On n'écrit pas. Et bien, Achashverosh, quelqu'un qui lui faisait du bien, il écrivait. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on lui a fait comme bien, ce Mordechai qui était gentil avec moi, qui m'a sauvé?
Alzé, Viamruna Ma'ameler, les jeunes qui lui lisaient les chroniques, Meshartav, ses serviteurs, Lona Seimo d'abord, on ne l'a rien fait, on ne l'a jamais récompensé. Il t'a sauvé la vie, mais tu ne l'as jamais récompensé. Yomer Ameler, et le roi, il a entendu du bruit. Mi Bechatzer, qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui rentre dans ma chambre maintenant à 4 heures du matin? Va Aman Balechatzer. C'est Aman qui est venu presque dans la chambre du roi, dans les appartements privatifs du roi. Bet Ameler, Achitsona, juste avant la chambre du roi. Les morts, la Meler, l'Itlot et Mordechai. Il est venu pour demander au roi la permission de pendre Mordechai. À la Hetz Asher Echinlo, sur l'arme qu'il avait préparée pour lui. Mais les Chachamim nous disent qu'il avait préparé pour lui, c'est lui, Mordechai, mais aussi pour lui, Aman. Il s'est préparé l'arme sur laquelle lui va être pendu. Asher Echinlo, lo leatzmo dis Chachamim. Et nos Chachamim nous disent pourquoi les serviteurs ont été, ils auraient pu, je ne sais pas, mentir, dire ouais, on l'a récompensé, Mordechai, ils n'ont pas menti, ils ont dit non, on ne lui a rien fait comme bien Mordechai. Eh bien, ne croyez pas qu'ils ont dit ça parce qu'ils aimaient Mordechai, ils ont dit ça parce qu'ils étaient jaloux, ils avaient la haine de Haman. C'est comme ça. Asher Echin Lo, bon, Lo, Latzmo, ça je vous l'ai dit. Alors maintenant, regardez, ça c'est une preuve aussi que c'est écrit par prophétie. Parce que regardez le verset d'après. Vayomer Nara Meler Elav, les serviteurs du roi, ils ont dit au roi, Ina Aman Omed Bechaser, voici Aman qui vient dans la pièce juste avant le roi. Vayomer Ameler Yavo, qu'il rentre. Vayevo Aman, Vayomer Lo Ameler. Aman est rentré, le roi lui a dit, Mala Asot, je te pose une question. Mala Asot Bish Asher Ameler Chafetz Beikaro. Comment on peut gâter un homme que le roi veut honorer? Yomer Aman Belibo. Alors c'est là on voit que c'est par Ruach HaKodesh, par esprit prophétique. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Megillah, Yomer Aman Belibo. Comment on sait ce qu'un homme a dans son cœur? Pourtant il est marqué ici, Yomer Aman Belibo. Il n'y a qu'un prophète qui peut savoir ce qu'il a dans son cœur. Et Aman ici dit dans son cœur, les milliards potes sa mère, la sotia carioter mimini. C'est sûr que le roi il veut me faire, il parle de moi. C'est sûr que le roi, il veut me chouchouter moi, il veut m'honorer moi. Donc, qu'est-ce que je vais bombarder maintenant? Je vais dire, ah, majesté, tu veux honorer quelqu'un, appelle-lui ça, appelle-lui ça, appelle-lui ça, parce qu'il croit que c'est pour lui. Alors, aussi une règle, nos Chachamim nous disent, les Rechaïm, à chaque fois qu'on voit que les Rechaïm parlent dans la Torah, ils parlent Bélibo, dans leur cœur. Et les Tzadikim, il y a marqué, ils parlent al-libam, sur leur cœur, c'est-à-dire ils ont le cœur, limbam bereshutam, leur cœur est dans leur pouvoir. Tandis que Aman, il parle dans son cœur, c'est son cœur qui le mène par le bout du nez. D'ailleurs, on voit, il s'est pointé chez le roi au milieu de la nuit, alors que le roi n'arrivait pas à dormir, pour demander la permission. Donc, il est complètement pieds et poings liés de ses midotes, de sa jalousie, de sa haine. Alors, il commence à dire, Aman, il s'imagine que tout ce qu'il va dire maintenant, le roi va lui dire, eh ben vas-y, je vais te le faire à toi, c'est toi que j'aime, c'est ce qu'il s'est imaginé. Il est tellement aussi imbu, il est tellement plein de cabodite, il a dit, c'est pas possible que le roi, il a envie de gâter quelqu'un d'autre que moi. C'est ça ce que nous dit la Megillah, il a dit dans son cœur. Alors il commence à sortir la liste des kavod qu'il aurait lui envie, Aman. Yaviou levush malchut. Eh bien, qu'on lui amène à cet homme, mais sous-entendu à moi, un habit de roi, Asher Lavshobo Ameler, un habit que le roi a déjà porté, Vesus Aser Rachav Ameler, et le cheval sur lequel le roi chevauche, Vaasher Niten Keter Malchut Berosho. Et on lui mettra la couronne du roi sur la tête. Vous voyez qu'il avait vraiment un plan de devenir roi. Il avait déjà fait le plan avec Bigtan de Thérèse de tuer le roi. Lui, ils sont plus. Si vous voulez, autant qu'il a les nerfs de Mordechai qui ne se prosterne pas, il a aussi les nerfs de Achashverosh qui est juste la dernière marche à monter pour avoir le summum du kavod, devenir le roi. Donc, je veux la couronne du roi. Alors là, quand il va dire ça, vous allez voir que le roi, il va dire, fais tout ce que tu as dit sauf la couronne. Pourquoi? Parce que quand maintenant Aman, il va dire qu'on lui mette la couronne du roi, le roi, il est très intelligent.
Il a compris qu'Aman, il a cru que c'était pour lui. Et le roi, il le teste. Il lui dit, qu'est-ce qu'on fait à l'homme que je veux gâter? Et voilà qu'Aman, il prend ça pour lui, et le roi, il sait qu'Aman prend ça pour lui, et voilà qu'Aman, il se trahit qu'on lui donne la couronne du roi. Alors là, Aman, il a compris que son rêve, il y a une part de vérité. Il veut ma place, il veut ma couronne. Et on va voir qu'il va dire on va voir dans les versets, il va dire à Aman, fais tout ça à Mordechai, mais il ne dit pas la couronne. La couronne, là, tu vas trop loin. C'est que tu veux ma place. Vanaton alebouch vaasus aliad ish mesara amener. Et on donnera l'habit et le cheval à un des princes du roi, un des ministres du roi, à Partemim. Veibushu et aish asher amelech hafetz bekaro. Et on le fera vêtir cet homme-là que vous voulez honorer majesté. Verkevu al susa bechavair. On le fera monter donc sur le cheval du roi. Bekaro les fanav. Et on dira devant cet homme-là, ainsi fait le roi envers l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, Maher, dépêche-toi, prends mon habit, prends mon cheval, kacher di barta, comme toi-même tu as dit. Va seken et fais ainsi les Mordechai à Yehudi, à Mordechai, le juif, à Yoshev Beshara Meler, celui, le fameux que tu es, qui te met les nerfs à chaque fois que tu le vois, qui est à la porte du roi. Al t'appelle d'avoir Mikol Asher Dibarta. Et ne manque pas une chose. Vous voyez que maintenant, il n'a pas parlé de Keter. Il lui dit prends l'habit et le cheval. Alors, il faut savoir aussi une chose, qu'à l'époque, c'était impensable qu'un homme, c'est dans la halakha d'ailleurs, même dans la halakha chez nous, un roi juif, on ne peut pas mettre son habit. Il est mort le roi, on brûle ses habits. Il est mort le roi, je ne sais pas si on tue ses chevaux, mais c'est interdit de monter sur le cheval du roi. Pourquoi? Même une femme de roi, elle peut plus jamais se marier à vie. Une femme, elle se marie avec un roi, le roi meurt au bout de 2 ans, à vie, elle ne peut plus se remarier. Pourquoi tout ça? Pourquoi on brûle l'habit? Pourquoi on ne peut plus monter sur le cheval? Ça y est, le cheval, on ne l'utilise plus jamais, et la femme, alors, elle ne peut plus jamais se marier à vie? Oui. Pourquoi? Ça fait partie du kavod malchut, le kavod que l'on doit au roi. Imaginez maintenant un roi, il se marie avec une femme, il meurt au bout de 2 ans, en guerre par exemple, et sa femme elle se marie avec un bonhomme X qui n'est pas roi. Eh bien, vous diminuez le kavod du roi. Ou un homme, il prend le cheval du roi, il chevauche un monsieur X, ben, c'est plus le kavod. Le roi, il perd son honneur. Parce que ce n'est pas le cheval du roi, c'est devenu un cheval X. Une fois qu'il a l'habit du roi, pareil, on le brûle, ou l'habit du Kohen Gadol, pareil, un Kohen Gadol qui meurt, on le brûle, et on lui donne un nouvel habit. Ça fait partie du kavod. Et donc, là maintenant, Haman, il va très fort. Il lui dit qu'on prend l'habit du roi, alors que personne ne peut mettre l'habit du roi. C'est atteindre le kavod du roi. Le cheval du roi, pareil. Alors là, il a été encore plus loin, il a été lui donner la couronne. Donc là, le roi, c'est sûr qu'il s'est dit qu'il y a un plan entre Haman et Esther. Et c'est pour ça qu'il va être très content. Dès qu'Asser va lui dire, tu sais, j'ai pas un plan avec Haman, au contraire, je veux que tu tues Haman. Alors il est content. Il va dire, tuez-le tout de suite, on va voir maintenant. Vous comprenez? Donc, mais là, Haman, en disant tout ça, il faut qu'on l'honore comme ça, etc., 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 il a donné encore plus de doute à Achashverosh que Haman a l'intention de le tuer. Il veut tellement de kavod, il veut même ma couronne. Alors il y a marqué, la Gemara demande pourquoi Mordechai a Yehudi qui est à la porte du palais. Pourquoi Haman n'y connaissait pas? Il faut qu'on lui dise Mordechai, le juif, à la porte du palais. On n'arrête pas de nous dire Mordechai, le juif, à la porte du palais. À chaque fois que je le vois, ce Mordechai qui est à la porte du palais. C'est que Haman, tu ne peux pas lui demander ça. Il est venu pour demander la permission de le pendre. Et maintenant que tu veux que je l'honore et que moi je le promène dans la ville avec lui, l'habit du roi, lui, le cheval du roi, tout ça, tu veux que j'ai la honte? C'est pas possible. Je vais trouver un autre Mordechai. Il lui dit non, Mordechai a Yehudi.
Bon, j'ai trouvé un autre Mordechai Yehudi, mais pas le Mordechai que je hais, que je veux tuer. Non, 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 le Mordechai Yehudi qui est à la porte du palais, ça veut dire lui. Parce que Aman, il essayait de faire le serpent pour pas que ça se passe avec vraiment Mordechai. Veikach Aman, Aman a pris et à les bouches, il a pris l'habit, Vetassou, c'est le cheval, Vaïbesh et Mordechai, il a habillé Mordechai, Verkiveu Bechobaïr, et il a conduit Mordechai, excusez-moi, dans les rues de la ville, Veikra Lefanav, et il a dit devant lui, Kacha Yaseli, Shacher Amelech Hafez Bekaro. Il était bien obligé de dire, ainsi, comme le roi lui a ordonné, ainsi fait le roi envers la personne qu'il aime bien. Pardon? Il est excité, le chien. Ouais. Alors, Vaïkach Aman, où est-ce qu'on voit Vaïkach aussi? C'est que après cet épisode-là, avant cet épisode-là, un jour qui a précédé, mais sur ce verset, la Gemara elle nous raconte qu'un jour, Aman, il a vu les Juifs pendant 3 jours jeûner. Alors il vient voir dans une synagogue, il voit Mordechai avec des milliers et des milliers de petits-enfants. Et il dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train d'étudier la halakha de Korban HaOmer. Korban HaOmer, c'est de l'orge qu'on allait couper quand nous on fait le deuxième seder en Rousse Laaretz, à la sortie du premier jour de Pessah. On allait couper de l'orge, on prenait une poignée, on le mettait au temple, etc. C'est une offrande. Et il lui a dit, ton offrande du Homer va casser tous les tonnes d'argent que j'ai offert au roi. Et la Gemara nous dit aussi autre chose. Elle nous dit que quand Aman est venu, il a habillé Mordechai. Et Mordechai lui dit, moi j'ai 3 jours de jeûne, je suis fatigué, je ne peux pas monter sur le cheval. Courbe-toi. Et donc Aman a été obligé de se courber pour que Mordechai monte sur son dos pour monter sur le cheval. Et en montant sur son dos, Midrash dit que Mordechai est venu, lui a donné un coup de pied aux fesses, excusez-moi. Alors Aman écoutez bien ce qu'Aman a dit. Il lui a dit, mais il n'y a pas marqué dans votre Torah, quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Alors Mordechai lui a répondu, cette fameuse réponse, il lui a dit, quand ton ennemi juif tombe, ne te réjouis pas, mais quand ton ennemi qui est les Juifs tombe, réjouis-toi. Réjouis-toi, au contraire, on doit être content que Amalek tombe. Alors, Vayeshov Mordechai. Mordechai est revenu. Alors, après avoir fait cette promenade-là, dans la ville, avec l'habit du roi, le cheval du roi, et donc ça, c'est le signe que Esther attendait, que le vent tourne. Maintenant, Mordechai, une fois qu'il a eu ce signe-là d'Hachem, que le vent tourne, Aman, il est abaissé devant Mordechai, il promène Mordechai avec l'habit du roi, etc. Eh bien, il aurait dû, Mordechai, Esther d'ailleurs va lui proposer du Midrash, bon maintenant tu vois que le vent tourne, viens avec moi. Esther a dit à Mordechai, viens avec moi, on va par le roi maintenant. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Regardez ce que dit le verset. Vayashov Mordechai El Shara Melech. Mordechai est revenu à la porte du roi. Vaman Nitraf. Donc c'est quoi la porte du roi? La porte du roi, le Pshat, la porte du roi, mais c'est aussi la porte du roi, c'est la synagogue, là où il étudiait avec les jeunes. Et Rashi nous dit, avant de finir le verset, je veux quand même vous dire, parce que c'est très important, Vayashov Mordechai, les Sako ou le Ta'anito. Mordechai, il ne s'est pas dit, bon, c'est bon là, on est sorti d'affaires, le roi, il n'en peut plus contre Aman, il va l'esquinter, on n'a plus qu'à lui parler un petit peu à Achashverosh, il va nous le laisser. Non, Mordechai, il a dit, tant que l'affaire n'est pas terminée, je continue les prières, je continue à mettre le sac, je continue le jeûne. Et Esther le dit, viens, on va parler à Achashverosh. Elle dit, non, moi encore, je prie jusqu'à ce que je veux voir la fin. Je veux le voir la fin de ce Haman, de ce Amalek. Je veux voir sa fin. Et je vais continuer à prier. Ni je vais parler, ni rien. Toi, tu parles. Mais moi, je vais faire la prière. La prière, c'est ce qu'il y a de plus fort.
je ne compte pas sur toi, vas-y, toi, c'est ta mission, mais moi, les gens ils comptent sur moi et je vais continuer à prier et je vais surtout m'adresser à Hachem. C'est encore plus fort que d'aller parler à Achashverosh. En vérité, quand Esther elle va réussir, c'est pas seulement parce que Esther elle a été Chachama et qu'elle va trouver grâce aux yeux du roi, c'est parce qu'il y a tous les événements qui se sont enchaînés, comme on a dit. Il a cru que dans le rêve que Aman allait le tuer, et Aman, on voit qu'il veut même sa couronne. Mais tout ça, c'est arrivé grâce à quoi? Grâce à 3 jours de prière et de jeûne. C'est pour ça qu'Esther, elle n'avait pas encore vu les signes, le résultat de toutes ses prières. Elle a dit, alors on fait notre Séouda demain soir. Donc il est revenu à son jeûne et à sa prière pour dire le plus important, c'est le jeûne et la prière. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir. Et il faut savoir aussi, c'est pareil. Nous, on a les soldats de Tzahal, par exemple. Versets nous disent, nos pieds y tenaient grâce au port de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Chachamim nous disent dans la Gemara, nos pieds tenaient bon pendant la guerre, grâce aux portes de Jérusalem, c'est-à-dire grâce au Beth Midrash de Jérusalem, où on apprenait la loi juive. Donc, si les soldats de Tzahal y réussissent, c'est parce qu'il y a des yeshivot, des kolélim et des gens qui étudient la Torah. Alors, au lieu de les laisser ces gens-là continuer à étudier la Torah, on leur enlève, on leur dit allez, venez faire l'armée. C'est une stupidité, c'est grâce à eux qui tiennent. C'est grâce à eux qui tiennent. Combien de miracles? Et combien de nations? Il y a je ne sais pas combien de nations autour d'Israël qui ont voulu nous tuer à toutes ces guerres. Il y en a 6. Et même au niveau de la population, c'était 1 contre 10. Comment Hachem nous a fait gagner? Par le sceau de l'étude. Et eux-mêmes, les soldats, il y a plein de soldats qui ont raconté des miracles. Grâce à quoi? Grâce à l'étude. Grâce aux tzadikim. D'ailleurs, on le sait marqué dans la Torah. Avec Abraham qui a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il y a 10 tzadiks, s'il y a 20 tzadiks, s'il y a 30 tzadiks. Il ne comptait pas. Il sait très bien que ce qui fait vivre une ville, c'est les tzadikim. Ou un pays, c'est pareil. Va Aman. Alors on continue. Va Aman itraf el beto. Aman. Attends, excusez-moi. Aman itraf el beto. Aman il rentre dans sa maison. Evel, en deuil. Vechafouy roche. Et la tête courbée comme ça. Il est défait. Alors pourquoi en deuil? Nos Chachamim nous disent, Rashi, Rabotanu Pirshu, Adavar, Bemasechet Megillah. Alors Rashi nous dit, va voir Masechet Megillah. Alors je vous dis ce que nous dit Masechet Megillah. Quand la fille de Haman, elle a vu, les hommes, ils avaient tous des chapeaux à l'époque, ok? Alors, elle voit un homme sur le cheval, avec l'habit du roi, sur le cheval du roi, avec un chapeau comme ça, et un autre homme avec un chapeau qui tire et qui dit, ainsi le roi fait à l'homme qu'il veut honorer. Il s'est dit, c'est mon père qui est sur le cheval et c'est Mordechai qui tire le cheval. Donc elle a pris, à l'époque il n'y avait pas les toilettes comme aujourd'hui, c'était dans des pots. Elle a pris ce qu'il y avait dans un pot, des trucs, elle a jeté sur celui qui elle croyait être Mordechai. Et ce Haman-là, c'était Haman, il lève la tête, il dit, mais qu'est-ce qui m'a jeté? Ce qui m'a fait une honte, pareil, déjà la honte de promener Mordechai. En plus, ça, les gens, ils lui faisaient des saletés sur la tête. Et il lève la tête. Qui lui a fait ça? Sa propre fille. Sa fille, elle voit que c'est à son père qu'elle a fait ça, déshonorée, elle se suicide. Donc voilà qu'il est Avel, en deuil, et Afouille Roche, il est tout sale, il est tout dégoûtant. Alors maintenant, le pire, c'est que les soldats du roi vont venir vite, vite, viens, ni tu te changes, ni rien, viens la Souda. On va voir de Esther, la deuxième Séouda qui s'enchaîne, alors qu'il vient de lui arriver un deuil et il est tout sale. Regardez ce qui est marqué maintenant. Il s'appelle Aman, les Zeresh Shishto. Aman dit à Zeresh, sa femme, Ulchol Ohavav, et à tous ceux qui l'aiment, Vet Kol Asher Karaou, tout ce qui s'est passé, l'enchaînement des événements. Lui, il est parti à 4 heures du matin pour dire je vais prendre Mordechai. Finalement, le roi me demande d'honorer Mordechai. Il y sort avec sa fille. Et lui, la honte, l'homme qu'il est, qui veut tuer, voilà qu'il l'honore comme ça, et qu'il le promène dans la ville, et qui, comme un serviteur, il tire Mordechai. Voilà ainsi que le roi veut honorer. Voici ce que fait le roi à l'homme qui veut honorer. C'est plus un premier ministre, hein. C'est devenu un serviteur.
Alors il est très perturbé. Vayamru lo chachamam. Et voilà qu'avant on les appelle Ohabav, ceux qu'il aime, maintenant on les appelle c'est chachamav, c'est sage. Voilà ce que lui ont dit ces sages, Vezeresh Ishto, et Zeresh sa femme. Im misera Yehudim, si c'est un descendant de juif Mordechai, ce Mordechai, pourquoi il ne savait pas? Asher achilota linpol lefanav, si tu commences à tomber avec un juif, l'otuchalo, tu ne pourras pas. Kinnapol tipol lefanav, tu tomberas jusqu'au bout. Si tu as commencé à tomber, tu vas tomber jusqu'au bout. Alors c'est étrange parce que, d'abord, pourquoi on l'appelle Sechachamav? Jusqu'à maintenant, on disait toujours Zeresh ve Ohavav. Zeresh, c'est ce qu'il aime, ce qui aimait Aman et ce que lui aimait. Mais maintenant, on les appelle Sechachamav, c'est sage. Pourquoi? Parce que nos Chachamim ont dit Chochma bagoin ta'amin. Il y a de la sagesse chez les peuples, chez les non-juifs. Il y a de la sagesse. Torah bagoim al ta'amin. Mais de la Torah, il n'y a pas. Il n'y a pas de Torah. Mais de la sagesse, là, il y a. Un non-juif, il peut être sage. Voilà. Ces gens-là qui lui ont dit, la nuit d'avant, ils lui ont dit, va prendre Mordechai, donc ce n'était pas des tzadikim. La Torah, la Megillah les appelle des chachamim. Ils lui disent, maintenant, tu vas dégringoler jusqu'à la fin avec Mordechai. Il va te ratatiner. Tu as commencé, il va te ratatiner. Donc, il y a une forme de sagesse. Ils ont compris que maintenant, ça va être fini. Alors maintenant, on avait dit dans un des cours, pour ceux qui n'ont pas assisté, le cours que j'ai donné dimanche dernier, comment ça se fait que Zeresh lui dit « Immezera Yehudim » si c'est un descendant de juifs. Mais on n'arrête pas de dire « Mordechai et Yehudi, Ayoshem Besharameir » Mordechai le juif, Mordechai le juif. Pourquoi maintenant Zeresh lui dit « Si c'est un descendant de juifs, tu vas tomber… » Mais on le sait. Même dans la nuit d'avant, il le dit « Je ne peux plus. Tout ce kavod-là ne me sert à rien. Moi, tant qu'il y a ce Mordechai, ce juif. » Alors comment maintenant il lui dit « Si c'est un descendant de juifs » Misera Yehudim. Alors déjà, le sens simple, voir si Rachid dit quelque chose. Rachid dit quelque chose. Si tu as commencé à tomber, tu vas tomber jusqu'au bout. Rachid dit Amra, elle lui a dit Zeresh, Omazo, ce peuple-là juif, Nimshelu les Kochavim, il est comparé aux étoiles, Veoula Afar, ou à la poussière. Keshem Yordin, lorsqu'ils tombent les juifs, ils tombent jusqu'à la poussière, comme on a vu malheureusement pendant la Shoah. Ou que Shem Olim, et quand ils montent, Olim, Ad l'Arakia, ils montent jusqu'au ciel, Bada Kochavim et jusqu'aux étoiles. Quand ils montent, ils sont au top. Quand ils descendent très bas, et quand ils montent au sol. D'ailleurs, vous voyez, Kadosh Baruch Hu Avraham Avinu, il lui dit ta descendance sera comme les étoiles du ciel et comme la poussière de la terre. C'est marqué dans Bereshit. Ou on est comme les étoiles du ciel au top, ou on est au plus bas du plus bas, comme il y a eu malheureusement en Ukraine, combien de juifs se sont fait tuer en masse comme ça. Vous savez ce qui s'est passé à Babillard? Je m'excuse de dire ça. À Babillard, ils ont obligé des Juifs à creuser une énorme tranchée d'au moins 20 mètres de large ou 10 mètres de large et au moins 1 kilomètre de long. Ils ont mis dedans 30 000 Juifs. Et ils les ont canardés, ils les ont tués. Ça s'appelle, il y a un curé, il a écrit un juif, il a écrit un livre, ça s'appelle un curé français. Il a fait une enquête sur le massacre de Babillard. Il a appelé ça la Shoah par balle. Ils ont mis un jour ou deux pour tuer 30 000 personnes. Combien tu as tué? Et les gens, ils étaient là, les pauvres, les juifs, ils attendaient une balle vienne les tuer. Et ils ont tué comme ça en Ukraine. Quand on est comme la poussière, on est comme la poussière. Malheureusement, ça c'est marqué dans la Torah que bon, je ne vais pas rentrer dans le truc, on ne sait pas. De toute façon, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Ces choses qui se sont passées, tous ces drames qui se sont passés, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre. On comprendra peut-être un jour. Après, quand Kadosh Baruch Hu va se dévoiler, quand il y aura Mashiach, peut-être qu'on comprendra. Pour l'instant, on ne comprend pas. En tous les cas, le fait qu'elle a dit ça, ils sont appelés Chachamim. Parce que Chochma Bagoim, Ta'amin. Il y a des fois, ils disent des choses bonnes, justes, correctes. Torah Bagoim, Al Ta'amin. La Torah, c'est plus que la Chochma. La Torah, ça va beaucoup plus loin. Rappelez-vous le cours que j'ai donné sur l'attachement aux tzadikim. Des fois, les tzadikim, ils disent des trucs. D'ailleurs, je l'ai dit hier, ils sont appelés Aïne Aïda, les yeux du peuple. Pourquoi les yeux? Parce que les yeux, ils voient loin. Ils voient beaucoup plus loin. Les chachamim, ils arrivent à voir des choses que sans Torah, on n'arrive pas. Mais avec la Torah, comme on a dit, la Or Haganuz, Akash Baruch Hu, il a mis une lumière dans la Torah, que les chachamim arrivent à voir
ce que même un chacham n'arrive pas à avoir. Un chacham, bien plus, bien sûr, 1000 fois plus qu'un chacham non-juif arrive à voir. Il y a la Torah, c'est plus que la chachma. Maintenant, nos chachamim, ils ont et la Torah et la chachma, parce que nos chachamim nous disent chacham yoter minavi. Un chacham, c'est plus qu'un prophète. Pourquoi? Parce qu'un prophète, il arrive à dire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dévoile, mais si Akadosh Baruch Hu lui dévoile pas, il ne sait rien. Par contre, un chacham, avec ce qu'il a appris, avec son intelligence, avec sa sagesse, il est plus qu'un prophète, parce qu'il n'a pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu lui parle. Il a suffisamment étudié pour deviner, comprendre, etc. Et maintenant, pour répondre à la question, quand on lui dit « Immisera Yehudi », si c'est un descendant de juif, alors je répète ce que j'ai dit la semaine dernière pour ceux qui n'ont pas écouté, le Midrash dit que quand ils ont décidé de le prendre, comment ça s'est passé? Aman, il a dit, je vais noyer ce Mordechai. Alors sa femme, elle a dit, non, tu ne peux pas, parce que Hachem, il a sauvé les enfants juifs en Égypte, ils n'ont pas été noyés par la mer, alors je vais le brûler. Ah non, regarde, Hachem, il a sauvé Abraham de Kifshana Esh. Alors je vais leur couper la gorge. Ah non, regarde, Hachem, il a sauvé Yitzhak. Alors je vais, je ne sais pas, tous les Nissim, je vais les jeter dans la mer. Regarde, Hachem, il a sauvé Yona. Toutes les fois où il y a eu des Nissim avec les Juifs, à chaque fois, elle a dit, tu ne peux pas utiliser ça. Et il a dit, il a été obligé de trouver une nouvelle mort. Une mort où il n'y a pas marqué qu'un Juif il a été tué par pendaison. Alors il dit, vas-y, fais ça. Alors maintenant, pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, on a été sauvés, Michael Hana, Bazaria, ou Abraham a été sauvé de la fournaise ardente. Pourquoi Mordechai, lui, va être sauvé? Pourquoi? Parce que les Juifs ont été sauvés de la noyade, alors Mordechai, il va être sauvé. Pourquoi? Quel rapport? Et c'est ça qu'elle a dit. Immezera Yehudim, les Juifs. Mezera Yehudim, ça veut dire, c'est une descendance juive, mais Mezera Yehudim, les Juifs, ils sèment des délivrances. Si un tzaddik, il a été sauvé une fois par la fournaise, les autres, ils peuvent aussi, juifs, être sauvés de la fournaise. Si un juif a été sauvé de la noyade, les autres juifs pourront être sauvés de la noyade. Et c'est ça qu'elle lui dit. Elle lui dit maintenant, tu ne peux pas utiliser les mêmes morts, les mêmes tentatives de tuer des juifs et dans lesquelles ils ont été sauvés. Tu dois trouver autre chose. Odam Medaberim Mimo, ils étaient encore en train de parler avec Aman, ses conseillers, ses sages, Vesarissa Meler, les gardes du roi, les eunuques du roi, Igiou. Ils sont arrivés. Va Vilou la Aman. Ils sont venus pour prendre Aman, elle a micheté Asher Asta Esther, dans la deuxième Séouda que Esther a préparée. Et maintenant, la différence avec la première Séouda, c'est que la première Séouda, il est parti Saméar, tandis que là, ni s'est changé, ni rien, il est en deuil. Il s'est passé ce qui s'est passé avec Mordechai, il n'est pas bien. Ok. Alors, on a fini le 6e Pérec. Est-ce que vous avez des questions? On va commencer à parler de la suite après. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on continue. Chapitre 7. Vayavo Ameler Vaaman el Amishté. L'ishtot imester Amalka. Alors maintenant, le roi et Aman sont venus pour boire chez Esther. Alors là, c'est même plus Amishté, c'est pour boire. Ok. Vayomer Ameler la Esther, Gam Bayomacheni. Et le roi dit à Esther le deuxième jour, Bemishta Yain, pendant la Séouda, je vous en prie, coupez les micros, pendant la Séouda de vin, Ma chez la terre Esther Amalka. Qu'est-ce que tu veux me demander maintenant, Esther? Tu as fait ces deux Séoudas. Qu'est-ce que tu veux me demander? Vainatenla, et je te le donnerai. Pardon? Il y a une question? Non. Alors, je vous en prie, il faut fermer les micros, s'il vous plaît. Non. Uma chez la terre. Et quelle est ta question, Esther Amalka? Vainatenla, je te donnerai. Uma bakashater. Qu'est-ce que tu demandes? Atrati Amalchut Vateas. Je te donnerai tout, sauf ce qui est à la moitié du royaume, c'est le Beth Amikdash. Tu peux me demander ce que tu veux. Tu veux 40 provinces, 150 provinces, je te donne tout, tu es ma reine. Mais demande une chose, tu ne peux pas me demander le Beth Amikdash. Je ne le reconstruirai pas. Vatan Esther Amalka. Esther a répondu, Vatomer, et elle lui a dit. Alors c'est marrant parce qu'il y a marqué Vatan, Vatomer. Et encore une fois, il va lui dire, Imatsatichen ben Ameler, Vimalameler Tov. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi,
et si cela paraît bien au roi, Tinaten li nafshi beshelati. Donnez-moi la viso, majesté. Va'ami bebakashati. Et donnez-moi aussi mon peuple parce que je vais vous demander de sauver mon peuple. Rashi, Tinaten li nafshi, shelo erek beshlosha eser baada. Donnez-moi, majesté, la vie sauve, que je ne sois pas tué dans le 13 Adar, puisqu'il a écrit dans les lettres, les deuxièmes lettres, préparez-vous à tuer les Juifs le 13 Adar. Chez Xera, Xera Tariga, Alami ou Molati. Et là, donc, elle lui dévoile, je suis juif. Parce que dans les lettres d'Aman, il a fait un décret de tuer, de meurtre sur mon peuple, d'où je viens. Molati, Va'ami, Inatenli, Bebakashiti. Donnez-moi mon peuple, donne-moi mon peuple, donne la vie sauve à mon peuple. C'est ça que je demande. Shelo Yargou, afin qu'il ne soit pas tué. Vim Tomar, Maher Patlecha. Et si tu me dis qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, Esther, qui est chacha ou raiti, alors elle va lui répondre. Elle va lui dire maintenant le verset d'après. Kinim karanu ani vami, car nous avons été vendus, moi et mon peuple. La shmid pour être détruit, la rogue pour être tué ou la bête et pour être mené à notre perte. Ça veut dire qu'ils vont prendre nos biens. Veilou lavadi mulshfachot nim karanu. Et si encore Aman nous avait vendus tous les juifs comme esclaves, eh bien, j'aurais rien dit Esther. Qui en sar achevé benezek ameler. Car là maintenant, majesté, vous avez des juifs à la limite, vendez-les comme esclaves, vous allez gagner 10 millions d'euros. Vous vendez tous les juifs de votre royaume, vendez-les comme esclaves. Mais là, il va vous faire tuer des juifs, vous perdez tout, majesté, vous gagnez rien à nous tuer. C'est ça qu'elle lui dit. Donc Esther, elle est intelligente. Elle a attendu, que le vent tourne dans le bon sens pour elle. Tant que ce n'était pas prêt, pas mûr, elle a dit, je ne demande rien, ça ne sert à rien, ce n'est pas le moment. Et maintenant, elle lui dit, majesté, ce Aman ne voit pas votre intérêt, parce que s'il voyait votre intérêt, il nous aurait vendus comme des esclaves. Et il l'a pas fait. Excusez-moi, quelle était l'attitude alors du roi Achashverosh en apprenant qu'elle était juive pour la première fois? Quelle était son attitude? On va voir, c'est le verset d'après, madame. C'est le verset d'après. D'accord. C'est le verset juste après. Donc, en tous les cas, maintenant, Esther, elle lui dévoile qu'elle est juive et elle lui parle au porte-monnaie. Elle lui dit, tu es fou d'avoir accepté qu'on tue tous les juifs, tu gagnes rien. Tu perds même. Tu vas enrichir les Amalekim, etc. Il va y avoir des meurtres, tu vas avoir un nom d'assassin, tout ce que tu as envie. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que tu aurais pu nous gagner de l'argent. Tu vois qu'il ne pense pas au bien du royaume, ce Haman. S'il pense au bien du royaume, il dit, je prends tous les juifs, je les expulse, je les vends, je ne sais pas, Dieu préserve n'importe quel peuplade, et ben, je fais rentrer de l'argent aux caisses de l'État. Mais il ne le fait pas. On continue. Vayomer Amelech Achashverosh. Avoir la ration du roi Achashverosh. Vayomer l'Esther Amalka. Il a dit à Esther Amalka, 2 fois Vayomer. Vayomer Amelech Achashverosh, Vayomer l'Esther Amalka. Regardez ce que nous dit Rachamim. Tant, regardez ce Achashverosh, tant qu'il ne savait pas qu'elle était de descendance royale, il ne lui parlait pas directement, il lui parlait par un intermédiaire, malgré que c'était sa femme. Peut-être pas dans l'intimité, mais ce n'était pas son kavod de parler avec une femme dont il ne connaissait pas l'ascendance. C'est pour ça qu'on a dit qu'il a fait des réductions d'impôts, il a donné des cadeaux aux chefs, aux gouverneurs de toutes ces provinces pour qu'ils lui disent d'où vient cette Esther. Moi, je ne peux pas me marier. Lui, il était roturier, mais il voulait absolument être marié avec une fille de sang royal, comme sa première femme, Vashti. Et maintenant, Mordechai lui avait dit, ne dis pas, parce que si tu lui dis que tu descends de Shaoul, alors il va encore plus te coller, alors ne lui dis pas. Et maintenant qu'elle dit elle va lui dire, elle lui a promis, le texte ne le dit pas, mais il comprend qu'elle est juive, puisqu'il lui dit mon peuple, ils veulent me tuer, ils veulent tuer mon peuple, donc déjà il a compris qu'elle est juive. Mais il lui a dit en fait, il lui a dit maintenant, Esther, le texte ne le dit pas, mais Esther lui a dit, et moi je descends de roi. Et donc là, jusqu'à maintenant, il lui parlait avec un intermédiaire, maintenant il va lui parler, Vayomer les Esther. Il va lui parler en direct, parce que c'est son kavod de parler avec une fille d'ascendance royale.
Jusqu'à maintenant, ce n'était pas son kavod. Miouzé, Vézéou. Alors, il fait celui qui ne comprend pas. Achashverosh lui dit, mais qui c'est? Mais qui c'est? Hacher Malou Libo qui lui est monté dans son cœur la sotken de tuer ma reine, de tuer le peuple juif. Alors que il y a 4 jours, il a dit à Haman, à Kesef Natun Lach, l'argent, garde-le, Vaam la sot keto benecha, fais ce que tu veux avec le peuple juif, tiens ma bague, signe avec le sceau du roi. Mais quelle mauvaise foi! Il dit maintenant à Esther, mais qui a eu cette idée de tuer des Juifs? Alors c'est très très bien, mais là il est trop content de voir que son inquiétude que Haman et Esther, ils avaient un plan de le tuer, c'est pas du tout ça en vrai. Esther, elle est de son côté, elle voit son intérêt. Mordechai, il l'a aidé, il s'est rappelé avec l'histoire que Mordechai l'a aidé, il l'a sauvé, ils ont toujours été fidèles, etc. Et ce Haman-là, voilà, j'ai l'occasion de m'en débarrasser. Et donc il fait le bête. Il dit, mais qui a eu l'idée de tuer des Juifs alors qu'il y a 3 jours, il a encore sa bague. Haman, il a encore sa bague avec laquelle il a fait le saut de tuer des Juifs. Vous comprenez? Voilà sa réaction. Il a fait le bête, mais maintenant il veut se débarrasser. Batomer Esther. Esther dit, Ish tsar ve'oyev, cet homme qui fait du mal, Oyev, notre ennemi, Aman hara azé, Aman, ce mauvais là, va Aman nivat, et Aman il est livide. Milifna, il est perdu, il va presque tomber dans les pommes. Milifna Ameler, de devant le roi, va Malka et la reine. Alors maintenant, les Chachamim nous disent, ils sont 3 dans la pièce. Pourquoi Esther dit, une fois que tu as dit Aman, Hara, Eish Tsar Voyev, cet homme méchant qui fait du mal, notre ennemi, Aman. Bon, ben voilà, tu n'as pas besoin de dire Azé. Il y a 2 Aman dans la pièce, il y a un deuxième Aman. Pourquoi tu dis Azé, ce Haman-là, quand on dit Maror Zé? On le montre avec le doigt. Elle a montré avec le doigt. Comment on dit Maror Zé? Dit la Gemara. Seulement, Chachamim nous disent, elle a montré Achashverosh. Elle a montré Achashverosh, dit la Gemara. Et il y a un ange qui est venu, il a poussé le doigt, il a montré vers Haman. Et elle, pour rattraper le coup, elle a dit, oui, Haman Ara Azé. Mais au début, il a dit, Ish, Ra, Oyev, cet homme méchant, cet homme mauvais, etc. Elle voulait dire, toi, Achashverosh, toi tu nous as vendu, je sais que c'est toi qui nous as vendu. Elle était tellement dans le Hémet, dit Rabbi Léolupian, elle était tellement dans le Hémet, elle a dit, bon maintenant, je ne vais pas lui faire de la pommade, je vais lui dire les 4 vérités à ce Achashverosh, c'est toi qui nous as vendu. On sait très bien que c'est toi qui nous as vendu, tu l'as donné la bague, et tu es encore pire que Haman. Seulement, Hachem, il a envoyé un ange qui lui a poussé le doigt. Et donc, avec le doigt, elle montrait à Achashverosh. Un ange lui a poussé le doigt, l'a montré vers Haman. Elle a compris qu'Hachem ne voulait pas qu'elle aille si fort contre Achashverosh. Et donc, elle a rattrapé le coup à la fin. Elle a dit Haman hara azé. Elle a rattrapé le coup pour pas qu'Achashverosh se fâche. Mais au départ, elle a visé Achashverosh. Ceci pour nous dire que elle était tellement. Elle a dit si je veux la bracha d'Hachem, il ne faut pas qu'il y ait une once de mensonge. Et donc, je vais dire la vérité. Le voyou dans l'histoire, c'est toi, Achashverosh. Ce n'est pas Haman. Haman, il était voyou, il voulait, mais toi, tu es encore pire que lui. Haman, il a la haine, Haman, il a la jalousie, il a un règle qu'on t'a réglé, on a tué son grand-père, etc. Mais toi, par cupidité, par intérêt qu'on ne construise pas le temple, etc. Elle voulait, dit la Gemara, elle a montré Achashverosh, jusqu'à que l'ange lui déplace la main. C'est pour ça qu'il y a marqué Aman Araazé en fin de verset. Il n'y a pas d'autre Aman dans la pièce. Il n'y a pas besoin de dire Azé. Si Aman dit c'est Aman, il est là, on n'est que 3 dans la pièce. Achashverosh, Esther et Aman. Dit c'est Aman, pourquoi Azé? Voilà comment les Chachamim ont été d'Oresh. Mais ce mot Azé, il a été déjà employé plusieurs fois dans la Torah. Quand Yosef Hatzadik, ils ont dit Chalom Azé. Vous savez, quand ils sont venus, quand Yosef Hatzadik il est venu, les frères, ils l'ont pointé du doigt, ils ont dit Halazé. Oui. Azé, ça veut dire la personne, elle est vraiment à ma portée, je peux le montrer. Voilà, oui, 2 fois. Et c'est sur ça que les Chachamim, ils ont été d'Oresh, tout ce que je vous ai dit. Ok.
Alors, je vous en prie, il faut refermer le micro, ok? Ok. Verset Zaïn, va Meler Kam Bechamato. Le roi s'est levé dans sa colère, Mimishta Yain, de l'endroit où il buvait du vin. El Ginat Abitan. Il est parti dans le jardin de fleurs. Va Aman, Amad, les Bakesh, Al Nafsho, Mester Amalka. Et Aman, il s'est dit, moi maintenant, la seule qui peut me sauver, me donner la vie sauve, c'est Esther. Parce qu'elle a vu que maintenant, le vent, il est cuit. Il sait qu'il lui cuit. Le roi, il est en colère. Il est parti en colère dans le jardin. Il se dit, je vais me calmer. Qu'est-ce que je fais avec ce Haman? Il réfléchit, il est perturbé parce que pour lui, dans sa tête, au départ, c'était Haman et Esther, ils veulent me tuer dans cette Séouda. Ils veulent m'empoisonner. Il voit qu'en fait, Esther est avec lui et Haman, il avait l'intention de prendre sa couronne, il a rêvé qu'il voulait le tuer. Haman, ça devient un danger pour lui. Donc il s'est dit, je vais prendre un petit moment de réflexion, je vais aller dans le jardin. Maintenant, Haman, il est seul avec la reine, il s'est dit, il n'y a que la reine qui peut me dire, bon, allez, on le grâce, on l'exile, mais on ne le tue pas. Au moins, je sauve ma vie. Donc, Haman, Hamad, les Bakesh, el-Nafsho, Mester Amalka, il est parti demander la vie sauve à Esther, la reine Esther, qui, Kalta, Ela, Vara. Regardez les dernières lettres. Qui, c'est Yud, la dernière lettre. Kalta, c'est He. Elav, c'est Vav. Araha, encore une fois le nom d'Hachem. Donc, Yavoa Melech Va'aman, c'est le moment crucial qui vient. Déjà, on va faire basculer l'histoire. Et là, c'est la fin de la fin. Il a vu qu'il est cuit. Kikalta Avela, le mal s'est acharné sur lui. Il est cuit. Metameler. Metameler, c'est Kadosh Baruch Hu. Ok. Vameler Sham Begitan Abitan. Et voici que le roi revient du jardin. El Bet Mishte. Il revient dans la pièce où il buvait du vin. Alors, nos Chachamim nous disent, on voit que le roi, il n'est pas du tout calmé. On va voir maintenant qu'il ne va pas être calmé du tout, le roi. Or, il est sorti pour se calmer dans le jardin. Alors, le Midrash dit, qu'il va dans le jardin et voit le jardin, c'était sa détente de voir un jardin très fleuri, et il voit toutes les plantes ratatinées, abîmées, détruites. Alors il a demandé à ses serviteurs, mais qui a défoncé mon jardin? J'avais un beau jardin avec des super fleurs, des super trucs. Ils lui ont dit, c'est Haman. C'est Hachem qui a envoyé un ange qui a tout détruit, et c'est des anges qui lui ont dit, c'est Haman qui a fait détruire. Alors là, ça l'a mis encore plus en colère. Mina Shamaim, il s'est passé chez chose-là pour que il est parti pour se calmer dans le jardin. Il est revenu encore plus en colère du jardin. C'est pour ça que la Torah nous dit, la Megillah nous dit, et le roi, il revient. Il revient comme il est parti. Il est parti en colère, il revient en colère. Megenat Abitan, il revient du jardin des fleurs. El Bet Amishte, donc dans l'endroit où il buvait, va Aman Nofel à la Mita. Alors c'est étrange aussi, ce Nofel, c'est un présent. C'est étrange que la Megillah nous dise que Aman, il est Nofel. On dirait qu'il est tout le temps en train de tomber. C'est un présent. On aurait dû dire Aman, il est tombé sur le lit d'Esther pour supplier. Mais on te dit qu'il est Nofel. Asher Esther Alaïd tombe sur le lit où il y a Esther. Vayomer Hameler, le roi a dit, alors Chachamim nous disent, Aman Nofel, Rashi nous dit, Amalach Dochafo. C'est un ange qui le pousse, il empêche de se le lever. Il le pousse sur le lit d'Esther, Asher Esther Aléla. Asher Esther Aléa, sur le lit où il y a Esther. Et lui veut se lever, un malach, il vient et le pousse, et le maintient sur le lit. Et qu'est-ce qu'il dit le roi? Agam Nirvosh et Malka, Imi Babaï, quand tu veux violer la reine, dans mon palais, sur le lit de la reine. Enfin, l'Irvosh, c'est ouais, tu veux la forcer, tu veux faire quoi? L'Irvosh, ça veut dire que tu veux forcer quelqu'un à faire quelque chose de force. Alors la violer ou je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu fais sur le lit de la reine? Le roi, il est parti en colère. Il voit le truc dans le jardin de fleurs. Et il rentre, il voit Haman sur le lit de la reine. Il ne se lève pas du lit, il est sur le lit de la reine. Agam Nirvosh, tu veux aussi dominer la reine? Imi en ma présence, Babaï dans ma maison. Adavar Yatse Mipe Ameler.
le roi il a ordonné, la chose est sortie de la bouche du roi, il a ordonné, Upne Aman Khafou. On a mis une cagoule sur le roi, sur la tête de Haman. C'est qu'un condamné à mort, à l'époque, l'usage, c'était on lui mettait une grosse cagoule, comme ça il ne voit plus rien. Il est déjà, le monde, il est terminé pour lui. Okay, et c'est ce qu'il a dit. Couvrez-lui le visage, on va le condamner à mort. Vayomer Harabona. Alors, regardez ce que dit Rachid. Oui, pourquoi, Rachid explique pourquoi elle était sur un lit Esther. On a dit que c'est bête à micheter, à l'endroit où il buvait du vin. Alors Rachid explique. Darkan aya lesheb besouda al sidan. Comme je l'ai expliqué, il y avait des sofas et on mangeait allongé, accoudé sur le sofa. On était allongé sur le côté, comme ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait ça le soir du Seder. Et donc, Haman est tombé sur ce lit-là. Okay. Atidan al-Gaba amatot, kemo shenemar berosh asefer matot zav. Comme c'est marqué au début de la Megillah, ils étaient sur des lions en argent, etc. Okay. Agam nikvosh, est-ce que tu veux aussi dominer la reine? L'irvos tema, c'est un langage d'interrogation. Achashverosh dit, mais t'es fou, quoi, tu veux aussi dominer la reine. Léonès, Bechazaka, tu veux la forcer. Tu veux la forcer, la reine, tu veux forcer la reine. Voilà. Voilà maintenant, Charbona, on dit que c'était au départ, il y en a qui disent que c'est Léonavi. Il y en a qui disent que c'est pour ça qu'on dit Charbona, tout le monde dit Zachor Letov. Vous allez l'entendre si Dieu veut mercredi soir. Et Yomer Charbona, tout le monde dit Zachor Letov, pour dire c'est Léonavi dans le Midrash. Et il y en a qui disent que c'est Daniel, pas Damiel, Daniel. Okay. En tous les cas, la Gemara dit, Chachamim disent que c'était un serviteur, un ami à la base. Si on ne dit pas que c'est Eliaou, on ne dit pas que c'est Daniel, disons que c'était un serviteur qui s'appelait Charbona. Il était ami à la base avec Haman. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'où on apprend ça. Vayomer Charbona, Achad Misarasim, un des eunuques du roi, Lifna Melech, il a dit au roi, Gaminé, alors il voit que Haman, ça se passe mal pour lui, il est condamné à mort, on lui a mis une cagoule sur la tête, on va le tuer. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit pour enfoncer Haman? Gaminé à Etz, voici le bois, Asher Asa Haman, que Haman a préparé, les Mordechai, pour pendre Mordechai, Asher Dibertov, alors que Mordechai, il avait parlé du bien à la Melech. Ce bois-là, au maître des bêtes Haman, il se tient dans le jardin, dans la maison de Haman, Gavoua, d'une hauteur de Chamishim Ama, de 50 amot, ça fait 25 mètres. Le roi il dit, pendez-le. D'où nos Chachamim ont dit que Charbona était à la base un ami de Haman, parce que d'où il sait qu'il y a une potence, pile, tu connais la hauteur 50 mètres, 50 amot, 25 mètres, d'où tu sais? C'est que tu étais au courant. Tu étais au courant que Haman voulait pendre Mordechai. Mais très précisément, même la hauteur du bois. Et ça, c'est les faux amis aussi. Les faux amis, comme on a vu ici avec, soi-disant, Haman et Mordechai, il y a 3 jours, ils ont fait une séouda. Quand ils ont fait le décret sur les Juifs, ils ont bu, ils ont rigolé, ils ont fait la fête. On lui a donné la bague. Et maintenant, 3 jours après, il dit, allez, pendez-le. Et bien, pareil pour Harbona. C'est un ami de Haman, soi-disant. Il est au courant des secrets de Haman. Peut-être qu'il faisait partie de ses conseillers. Si on ne dit pas que c'est Eliaou ou Daniel, sur la version qui dit que c'est une vraie personne qui servait le roi, eh ben, c'est ça les faux amis. Quand ils voient que le vent tourne, hop, ils te tournent le dos et ils t'enfoncent même. Et c'est ça que. Il vient dire au roi, tu sais, Haman, il a préparé un bois pour prendre Mordechai, le gentil qui t'a sauvé, qui a parlé du bien sur toi. Et donc, bien sûr, le roi, il dit, pendez-le. Et le dernier verset, il y a marqué, Vaïtlou et Haman, on a pendu Haman à la Hetz, sur l'arbre, sur le bois, à Sherichin et Mordechai, qu'il avait préparé pour Mordechai, Vechamat Ameler, Shechacha. Et la colère du roi s'est calmée. Et Rashi nous dit, excusez-moi, sur le truc de Charbona, Rashi nous dit, Gamra Acheret Asa. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire Charbona? Il dit, il n'a pas fait que ça comme mal de ne pas vendre les Juifs, de vouloir tuer les Juifs, de vouloir attaquer la reine, d'avoir défoncé le jardin.
Il a fait encore une autre chose de mal. Il a voulu tuer Mordechai qui a été gentil avec le roi. C'est ce que dit Rachid. Okay. Alors maintenant, la colère du roi, Shechacha, s'est calmée. Elle s'est éteinte. Or, c'est bizarre parce que quand il y a marqué Keshor, lorsqu'elle s'est calmée la colère du roi contre Vashti, il n'y a pas marqué Shechacha, il y a marqué Keshor. Elle s'est un peu calmée, pas vraiment calmée, mais c'est une version courte du verbe. Tandis que la Shechacha, ça veut dire elle s'est doublement calmée la colère du roi. Il n'y a pas marqué Achashverosh, il y a marqué Ameler. Donc là, les Chachamim ont été d'Oresh. Il y a une double calme de colère, double apaisement de colère. Un d'Achashverosh et un d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous a pris en pitié, il a écouté nos prières et donc il s'est mis en colère contre ce Haman qui a voulu tuer tous les Juifs. Et donc la colère d'Akadosh Baruch Hu s'est calmée quand on a pendu Haman. Et le Midrash dit que c'est bien sûr Mordechai qui va tuer Haman. Il va faire la mitzvah de se débarrasser d'Amalek. Il y a une bracha, de tuer Amalek. Et il va le prendre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a fini le verset, le Perek Shesh, 7, pardon. Est-ce qu'il y a des questions sur ce Perek? Non. Juste, on constate que Kadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il veut, il emploie toujours les Rechaïm pour nous mettre sur le bon chemin, mais après, il s'occupe de leur compte après. Et c'est comme, voilà. Ouais. C'est ce que j'ai mis sur le groupe aujourd'hui. Voilà. J'ai mis sur le groupe, il y a marqué dans Parashat Zachor, il y a une marloquette. Est-ce que les femmes doivent écouter ou pas Parashat Zachor? Il y en a qui disent que comme les femmes font pas la guerre, donc elles n'ont pas la mitzvah d'éliminer Amalek. Donc pourquoi tu veux qu'elle écoute Parashat Zachor de se rappeler d'Amalek, puisque de toute façon, elles n'ont rien à faire derrière, elles n'ont pas à aller le tuer. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui disent, la halakha, qui disent que, certaines opinions de halakha, qui disent que les femmes n'ont pas écouté Parashat Zachor. Mais on a ce Targum Onkelos et d'autres opinions qui disent que Zachor, c'est une mitzvah, ce que nous a fait Amalek quand on est sorti d'Égypte, il nous a attaqués alors qu'on était faibles, on était fatigués, Et tuer Amalek, c'est une autre mitzvah. Donc, elles ont quand même la mitzvah de Zachor. Exactement, on l'a toujours été. Hein. Donc, bien sûr. Maintenant, il y a un Targum, Yonatan Ben Uziel, qui est étrange. Dans la Parashat Zachor qu'on a lu hier, le Targum, il dit « Rappelle-toi de ce que tu as fait à Amalek et d'éliminer Amalek, même après que Mashiach soit venu. » C'est étrange que dit le Targum. Mais en fait, ça s'explique comme ça. Parce que quand Mashiach va venir, il va lui-même se débarrasser d'Amalek. Ils vont le royaume d'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Yad al-Kessia, le trône d'Hachem n'est pas Shalem, n'est pas complet. Le nom d'Hachem aussi n'est pas complet tant qu'on n'a pas tué Amalek. Donc, une des choses de Mashiach, c'est de faire les guerres contre Amalek. Donc, pourquoi maintenant le Targum Onkelos nous dit que même quand Mashiach va venir, il y aura la mitzvah de se rappeler d'Amalek. Alors, pour rebondir, c'est exactement ce que vous avez dit, Madame Barour, c'est que pour nous rappeler, même quand Mashiach sera venu, même quand Mashiach nous aura débarrassé d'Amalek, on doit se rappeler que tous les gens qui ont fait du mal aux Juifs, à la fin, Akadosh Baruch Hu les rattrape. Oui, sûr. On le voit en Ukraine, hein, comme vous avez dit maintenant, on le voit avec l'Ukraine. Oui. Ils vont payer tout ce qu'ils ont fait aux Juifs. Bien sûr, tout le monde paye. Tout le monde paye. Regardez, j'ai mis aussi sur le groupe la semaine dernière. Il est marqué dans Zohar Akadosh, je crois que c'est dans Parashat Béchalar, que Akadosh Baruch Hu, au moment de guerre de Mashiach, il va faire revenir tous les rois qui nous ont fait du mal. Nebuchadnezzar, Hitler, Staline, tous les rois qui ont fait du mal aux Juifs, dans toute l'histoire. Il va les faire redevenir rois de leur pays. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va les faire se casser la figure, et nous, pour que nous, on le voit. C'est-à-dire, ils sont morts, ils ont payé, mais Akadosh Baruch Hu va les faire revenir, et ils vont tous être à la tête du pays qui nous a fait du mal, de nouveau. Comme ils étaient à la tête, ils reviennent à la tête, et Akadosh Baruch Hu va les faire se ratatiner, et on va le voir. Amen. Mais c'est comme ça. C'est comme ça.
Et maintenant, il y a aussi cette fameuse Gemara qui dit que soit les Juifs font tchouva et le Mashiach vient berachamim, et même avant son temps, soit les Juifs font pas tchouva, Akadosh Baruch Hu envoie un roi méchant comme Aman qui va leur faire tellement de mal qu'ils vont faire tchouva comme à l'époque d'Aman. Et là, c'est avec des guerres, avec des tsarot, avec des problèmes. C'est un challenge que nous avons aujourd'hui. Et le Rabbi Shopito, n'arrête pas de parler de ça. Ouais, Il dit, nous les avons le choix entre faire que ça se passe berachamim ou que ça se passe à la méthode dure. Soit on s'arrange et on est bien, et que Baruch Hu nous libère berachamim, soit ça peut se passer à la chose dure. Tout dépend de nous. Et je vous en prie, coupez les micros, s'il vous plaît. Et le Rav cite souvent ce fameux Or HaChaim HaKadosh dans Parashat Chukat qui dit que Akadosh Baruch Hu ne voudra pas libérer une génération d'ignorants en Torah. C'est pour ça que maintenant, vous voyez, il n'y a jamais eu de Torah en quantité, je ne parle pas en qualité, en quantité comme il y a aujourd'hui. Même à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas autant d'yeshivot qu'aujourd'hui. Donc Akadosh Baruch Hu ne veut pas libérer une génération d'ignorants en Torah. Il veut que les gens connaissent la Torah. Tu vas libérer des gens de quoi? Qui font de l'Internet toute la journée, qui savent rien faire, qui savent pas étudier, qui savent rien sur rien dans rien. C'est ça qui va Akadosh Baruch Hu pour libérer une génération comme ça. Donc Akadosh Baruch Hu, il fait que il y a de la Torah, il y a de diffusion, et chacun, le Rav, il n'arrête pas de dire, chacun a un rôle à jouer. On ne peut pas être dans son coin. Chacun a un don, chacun a un rôle, chacun a une capacité. Il y en a qui peuvent donner de l'argent, il y en a qui peuvent donner des cours, il y en a qui peuvent encourager les autres, il y en a qui peuvent faire des vocales, il y en a qui peuvent faire des télim. Chacun a ses capacités. Mais on doit renforcer la Torah pour que justement ça se passe de la façon la plus calme possible. Mais notez aussi, et ça celui qui veut, il le trouve dans le groupe, ça fait déjà 2 ans que le Rav dit que toute cette histoire-là de Covid, c'est pour, et toutes ces prières que les Juifs font depuis qu'il y a ce Covid, qui a atteint tout le monde dans sa santé, Dieu préserve dans ses proches, dans sa parnassa, ça fait beaucoup de dégâts. Okay? Il a dit, ce n'est que l'apéritif. Et toutes ces prières à Kadosh Baruch Hu que l'on a fait parce qu'on a tous prié les uns pour les autres, etc., pour toutes les situations qu'on a passées avec ce Covid, c'est pour diminuer des dinim, ça veut dire des choses graves, qui vont arriver de façon subite, on n'aura pas le temps de prier. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait cette histoire-là de Covid pour qu'on prie. Ces prières, Akadosh Baruch Hu, il les utilise pour ce moment-là qui va être difficile, on n'aura pas le temps de prier. Parce que Chachamim disent que la guerre de Gog et Magog, il y a une opinion qui dit que ça va durer 17 minutes, 17 heures, 17 jours, enfin, ça peut passer très très vite. Aujourd'hui, imaginez Chachamim qui ont dit ça il y a 200 ans, il y a 1500 ans, à l'époque des Tanaïm, okay, où il y a 2000 ans à peu près, une guerre qui dure 17 minutes. C'est envisageable un truc pareil à l'époque? Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on peut comprendre ça avec les guerres nucléaires, Dieu préserve, etc. Mais à l'époque, comment ils ont pu imaginer, nos Chachamim, une guerre qui dure 17 minutes? C'était impensable. C'était des guerres de 100 ans. C'était des guerres de 4 jours, mais pas 17 minutes. Comment ils ont pu, c'est ça, Ena Eda, 17 heures. Comment ils ont pu imaginer un truc pareil? Ils sont forts. Alors, venons, on termine. Bayomaou, dernier Pérec. Ce jour-là, attendez, où est-ce qu'on en est là dans les horaires? Ça fait déjà presque 2 heures de cours. Wow. Bon, alors je termine très rapidement. Je ne vais pas tout vous dire, je vais vous dire que des petites remarques. Ok. Donc, ça fait déjà 2 heures, je vais être obligé de vous dire que des choses essentielles. Ok. Finalement, le roi accorde à Esther, et donc Esther dit que Mordechai, il ne dit pas que c'est son mari, mais il dit que c'est son père adoptif. Il lui donne la maison de Haman, il lui donne le poste de premier ministre, et Mordechai et Esther supplient le roi d'annuler les lettres de Haman. Et le roi a une réponse très intelligente et il dit, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que si tu annules les lettres d'un roi, les gens, à chaque fois qu'un roi va envoyer une lettre, ils vont se dire peut-être qu'il va les annuler, donc on ne va pas les appliquer.
Donc il a dit, écrivez des nouvelles lettres. Et dans les nouvelles lettres, il y a marqué que les Juifs ont la possibilité de se lever contre ceux qui se lèveront pour les tuer et même de prendre leurs biens. Or, on va voir que, en fait, les Juifs vont tuer tous les descendants d'Amalek, ça va se compter par dizaines de milliers, mais ils ne vont pas toucher aux biens. Parce que ils ont voulu faire la mitzvah de tuer Amalek. Et la mitzvah de tuer Amalek, ce n'est pas je le tue parce que je veux prendre sa maison, je veux prendre sa montre, ou je veux prendre ses bijoux ou son coffre-fort. La mitzvah de tuer Amalek, c'est parce qu'Hachem, il a demandé. Donc, même si dans les lettres, il y a marqué que les Juifs ont la possibilité maintenant, avec les nouvelles lettres de Mordechai et de Esther, de se servir dans les biens, ils ne vont pas y toucher. Alors, quand le danger est passé, avant même que les Juifs tuent les descendants d'Amalek, mais quand le roi va nommer Mordechai Premier ministre, les Juifs vont comprendre que ça y est, ils sont sauvés, il y a des nouvelles lettres qui sont sorties, dans 12 mois, 11 mois, ils vont pouvoir se venger et tuer ceux qui voulaient à la base les tuer. Et qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué et dans toutes les provinces et toutes les villes, là où les décrets du roi arrivent, ça sonne Vesimcha les Yehudim. Les Juifs étaient dans une grande joie. Mishte veyom tov, ils faisaient la fête, ils étaient contents. Verabim ema'amaret mityadim. Et beaucoup de gens du peuple se convertissent au judaïsme. Mityadim, ils deviennent juifs. Kinafal pachad Yehudim alem, car ils ont eu peur des Juifs. Donc, ils se sont convertis. Et après, le roi, juste avant, le roi, il a donc nommé Mordechai, il a donné des habits de roi. Il y a marqué au Mordechai, Yetze milifna meler bilbush malchut. Et le roi, il est sorti, donc devenu premier ministre, avec des habits de roi. Techelet vachour, avec de l'azur, avec du pourpre. Va teret zarav, avec une couronne en or, Gedola. Les Juifs, ils étaient contents parce que maintenant, ça y est, ils ont vu la libération. Et il y a un verset très important. L'Ayudim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vika. Ça, c'est un verset aussi clé de la Megillah. Qu'est-ce que veut nous dire ce verset? L'Ayudim Aïta Ora, Chachamim nous disent Ora Zu Torah. C'est la Torah. Pourquoi il y a marqué Kiner Mitzvah Ve Torah Or. Torah, ça vient du mot or, lumière ou voix. Donc, la Yudim Haïta Ora, c'est Torah. Les Juifs sont beaucoup renforcés en Torah avec cette chouva-là. On va voir après dans un verset que jusqu'à la Megillah, les Juifs avaient un bon prétexte pour ne pas faire la Torah. Ils disaient, Hachem, tu nous as forcés. Tu nous as mis la montagne sur la tête. On était de toute façon dans le désert. Si tu ne nous donnais pas le puits de Myriam, tu ne nous donnais pas la manne, on n'avait rien à manger, on serait mort. Donc évidemment, on a accepté la Torah, on a assez bénishma, mais tu nous as contraints. Il y en a qui disent bon, on a assez bénishma, mais pas la Torah écrite, pas la Torah orale. Hachem leur a mis la montagne, vous acceptez même la Torah orale. Et bien, il peut dire, mais tu m'as forcé, moi je ne veux pas la faire cette Torah, tu m'as forcé. Mais là, les Juifs, il y a marqué, qui mouve et qui blou, on va le voir dans la Megillah, les Juifs, ils vont recevoir de nouveau ce qu'ils avaient déjà reçu. Mais la première fois, ils l'ont reçu forcé. Là, maintenant, ils vont le recevoir de Rasson. Ils vont dire, Hachem, on accepte tout, on fait tout, rien que tu nous sauves de sur la main. Donc là, c'est une Kabbalah Torah, c'est ça. La Yudim Haïta Ora Zu Torah, une Kabbalah, une réception de Torah de nouveau. Vesimcha, c'est le Mishté. Les Juifs, ils ont fait des Seudot, c'est Simcha Tchop Tov. D'accord? Vesason, Simcha, donc les Juifs ont fait la fête. Ok. Sasson Zemila. Comme il y a marqué, Sassanochi Kemotse Shalat. Alors, c'est une fameuse Mahara qu'un jour David Ameller, il est rentré au Mikvé. Il s'est rendu compte qu'il avait ni talit ni tefilin. Il était nu, sans misvot. Il s'est rappelé qu'il a la Brit Mila. Il était tout content. Sassanochi Kemotse Shalat. Je suis content, comme si j'avais trouvé un trésor. Pourquoi? Parce qu'un homme, comme on lui fait la Brit Mila à 8 jours, eh ben, il fait aucun effort, enfin, entre guillemets, il souffre quand il est bébé, mais il n'a pas à faire des efforts pour faire la Brit Mila.
Son père lui a fait. Vous comprenez? Donc, il a, comme quelqu'un qui trouve un trésor. Quelqu'un qui trouve un trésor, eh ben, il n'a pas fait d'effort. Il a ouvert, il a fait un trou dans son jardin, il a trouvé, il n'a pas travaillé toute sa vie pour gagner cet argent-là. Eh ben, c'est pareil, la Brit Mila. Ton père, il a fait l'effort pour toi, il a plein un Moël, il a fait une Brit Mila, il prend un risque pour son enfant, mais toi, tu as la Brit Mila, bah, tu ne te rappelles plus, on ne se rappelle plus ce qu'on a souffert. L'enfant, il souffre énormément, mais on ne se rappelle plus. Donc, c'est une trouvaille, la Brit Mila. Alors maintenant, on peut se demander, et Vicar, c'est quoi? C'est Tfilin Shel Rosh. Chachamim dit, c'est Tfilin Shel Rosh. Les Juifs, ils se sont bien mis à faire les mitzvot, etc. Ils n'avaient plus peur de sortir avec les Tfilin. Les gens, ils voyaient que les Juifs avaient les Tfilin, etc. Maintenant, on peut se poser une question. Ça veut dire quoi? Les Juifs, ils ne faisaient pas la Brit Mila à l'époque de Mordechai? Pourquoi la Torah, le Chachamim vient d'Oresh, la Yudimaïta, Ora, c'est la Torah, Vesimcha, c'est le Yom Tov, ils ont fait la fête, ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient contents. Sasson, ils ont fait la Brit Mila, ou c'est la Brit Mila, Vikar, c'est les Tfilin. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est Sasson Brit Mila. Pourquoi ils ne faisaient pas la Brit Mila? Alors, il faut savoir une grande chose, que dit le Bar. Rappelez-vous, à cette Séouda-là, il y avait des femmes. Un juif qui se conduit mal avec une femme, eh ben, c'est vrai que la Brit Mila, on peut pas, le signe de la Brit Mila, on a coupé, ça y est. Il a le signe. Mais la Kedusha de la Brit Mila, eh ben, quand il va avec une personne interdite, même si c'est sa femme, quand elle est nida, etc., eh ben, il enlève ce signe saint, qu'on ne voit pas, mais qui existe. D'ailleurs, Yosef, pour prouver à ses frères qu'il était juif, il leur a montré sa Brit Mila. Or, on voit dans les versets d'avant qu'il a demandé à tous les Égyptiens de faire la Brit Mila. Bon, il y a des raisons pour ça, on avait parlé quand on avait parlé de Yosef et de ses frères. Donc, ce n'est pas une preuve qu'il est juif, mais non. Un juif qui respecte la Brit Mila, qui ne fait pas de bêtises, il y a un signe saint sur la Brit Mila. Et c'est pour ça que le Midrash dit que Avraham Avinu, il est à la porte du Gehinam, il ne laisse pas rentrer les Juifs qui ont la Brit Mila. Alors il ne laisse rentrer aucun Juif, puisque tous les Juifs font la Brit Mila. Non, il ne laisse pas rentrer les Juifs qui ont respecté la Brit Mila. C'est-à-dire, il y a la Brit Mila coupée et il y a respecté. Et c'est ça, c'était Zoumila. C'est quoi? C'est que comme les Juifs, ils sont partis à cette Séouda d'Achashverosh, et là-bas, il y avait des femmes, ils ont fauté. Le signe de la Brit Mila, ils l'ont perdu. La Yudema Taora Vesimcha Vesasson, Zoumila, c'est la Brit Mila, ils ont retrouvé le signe Kadosh sur la Brit Mila parce qu'ils ont fait une grande teshuva de ce qui s'est passé avec les femmes dans la Séouda d'Achashverosh. Un petit peu plus loin, il y a marqué, une fois que les Juifs ont tué dans la ville de Shushan, ils ont dit, donne-moi encore un jour, on n'a pas fini de tuer les descendants d'Amalek. On n'a pas réussi à les tuer tous. Donne-nous encore un jour. C'est ce que va dire Esther. Vatomer Esther, imameler tov, inaten gam machar. Donnez-moi demain, même demain, majesté, aux Juifs, de faire comme on a fait aujourd'hui. Et il faut savoir que si vous prenez à la fin de la Megillah, on va vous raconter les noms des 10 Juifs, des 10 fils d'Aman qui ont été tués. Et vous voyez que le Shaler Tzibour, il les dit vite, les noms des fils d'Aman, il les dit vite sans respirer. Pourquoi? Parce que l'Acha dit qu'on doit les dire dans la même respiration. Les 10 fils d'Aman, on cisse les noms des fils d'Aman, parce qu'ils sont tous morts en même temps. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Mais maintenant, là-bas, il y a écrit des lettres en petit. Les fils d'Aman, il y a quelques lettres qui sont écrites en petit. Je vais essayer de vous le trouver. Enfin, si vous voyez dans une Megillah, il y a des lettres, les lettres dans les noms des fils d'Aman, il y a des lettres qui sont écrites en petit. Quand vous additionnez les lettres écrites en petit, donc il y a les lettres écrites normales, les noms des fils d'Aman, ils sont écrits des lettres normales, mais il y a quelques fils d'Aman où il y a une lettre en petit, tout petit. Et c'est une règle qu'on doit faire pour qu'une Megillah soit bien. Et c'est une tradition. Et bien, si vous additionnez toutes ces lettres-là, ça fait l'année où les 10 plus grands chefs allemands ont été tués après le procès de Nuremberg.
pile l'année, vous additionnez les lettres écrites en petit, c'est ça qu'a dit Esther. Donne-moi aussi demain. Le roi le roi associé à Akadosh Baruch Hu veut bien me donner demain pour continuer. Demain, c'est effectivement à l'époque, ils ont continué le lendemain, mais demain, c'est plus tard, la Harzman, qu'on puisse se débarrasser de ces nazis. Et ça s'est passé exactement quand on fait l'addition des lettres écrites en petit, ça fait 1946, enfin, quand ils ont tué ces 10 chefs nazis. Et le dernier, il y en avait 11 normalement, il y en a un qui s'est suicidé. Et le 10e, un des 10, il a dit, avant d'être pendu, et c'est un truc de fou, mais ça, c'est un reporter non juif qui a assisté à ça, avant qu'on lui mette la corde au cou, il a dit, aujourd'hui, c'est le Purim des Juifs. Hachem, il a mis dans sa bouche à ce goy-là, il a dit, aujourd'hui, c'est le Purim des Juifs, en 1946. Il y a un goy qui est de Time Magazine, je peux vous retrouver il y a des photos de cet article-là. Il a dit ça, c'est un nazi. Il a dit aujourd'hui, c'est le Purim des Juifs. Hachem, il a mis ça dans la bouche. Pour terminer, Yeme Mishte Vesimcha. Donc les jours de Purim, ce sont des jours où on mange, où on boit. Ok? Donc c'est des jours aussi où on n'a pas le droit de jeûner. On jeûne la veille pour se rappeler les 3 jours qu'Esther a fait. Donc on fait Ta'anit Esther, on fait un jour, la veille de Purim. Ce sera mercredi. Simcha, donc c'est des jours où on n'a pas le droit de faire des sped, mais on a le droit de travailler minadine. Mais Chachamim m'ont dit que celui qui travaille à Purim, il n'y a pas de bracha. Donc le mieux, c'est pas travailler à Purim parce que tout ce qu'on va gagner, il va partir dans un pneu crevé, dans une amende, dans un médicament. Okay? Et donc, elle a fait écrire ces guérettes là, et donc il y a marqué, les Juifs ont donné Mishloach Manot. Je vous en prie, il faut arrêter la vidéo. Voilà. Mishloach Manot, c'est au pluriel. Mishloach Manot. Je donne 2 aliments à une personne. Donc, jeudi en France et vendredi en Israël, dans les villes entourées de murailles, comme Jérusalem. Mishloach, on envoie à une personne Manot, 2 aliments. Alors, pour faire facile, on envoie bien sûr 2 choses qui peuvent se manger aujourd'hui. On ne doit pas lui donner de la viande congelée, on doit lui demander quelque chose qu'il peut consommer tout de suite. Pour faciliter la vie, pensez à lui donner 2 choses ont des brachot différentes. Dans une petite canette avec une pomme ou du chocolat avec une banane. Vous voyez ce que je veux dire, avec une bouteille de vin. 2 choses avec des brachot différentes, vous êtes sûr de bien faire. Mais si vous ne pouvez pas lui donner une pomme et une poire, il faut lui donner, c'est bien manot, des choses différentes. Okay? Après, matanot, l'evionim. Evionim, c'est au pluriel. Donc, on doit donner à 2 pauvres de quoi faire Purim. C'est-à-dire l'équivalent de 10 €, quoi, le code d'aller s'acheter une pizza, qui puisse passer lui aussi se réjouir à Purim. Et j'ai entendu aussi une explication, c'est qu'il y a des Juifs, on a dit qu'ils n'ont pas profité du bien des Amalékim, mais pourtant il y avait des Juifs pauvres à l'époque, mais ils se sont retenus, ils ne se sont pas servis dans les biens des Amalékim, alors on récompense les pauvres maintenant en leur donnant Matanot, l'Evionim. Donc, l'Evionim au pluriel, donc on doit donner de quoi passer un repas, équivalent à peu près 10 €, à 2 pauvres, qui puissent le jour même les donner. Okay? Et à une personne, on doit donner 2 aliments différents. Okay? Pour terminer, Esther a demandé au Chachamim de l'inscrire dans le Tanakh, mettre la Megillah dans le Tanakh. Et les Chachamim nous disent, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les non-juifs vont avoir les nerfs, que la Megillah raconte qu'on a tué combien d'Amalekim? Alors Esther leur compris, elle leur dit Alohem Ketuvim, c'est marqué déjà dans les livres d'histoire, les chroniques de tel et tel pays.
Maintenant, à la fin, il y a quelque chose d'étrange. Il y a marqué que Mordechai, il est Ratsui, les Rov et Chav. Mordechai, il est aimé par la majorité de ses frères. Pourquoi pas par tous ses frères? Grâce à lui, il a fait prier les Juifs, il a fait faire tchouva aux Juifs, il les a empêchés de manger pas cachère, il leur a dit de pas aller. C'est lui qui a mené toute la danse. Surtout qu'on sait que, comme on avait dit dans un des cours, qu'il avait une tradition depuis Moshe Rabbeinu qui allait avoir cette histoire entre les deux temples et qu'ils allaient être sauvés. Donc, c'est lui qui a été Sako, Tanito, il a fait prier, etc. On nous dit à la fin de la Megillah, Ratsou, il est Rov et Chav. Il est aimé par la majorité de ses amis, mais pas par tous ses amis. Pas par tous ses frères. Et qui sont ses frères qui n'aimaient plus Mordechai, qui l'aimaient moins Mordechai? Ce sont nos Chachamim. C'est dur ce que je suis en train de vous dire, mais c'est marqué dans nos textes, parce que comme Mordechai s'est occupé de gérer le pays, il était Premier ministre, eh ben, il a moins fréquenté le Beth Midrash. Et les Chachamim lui ont fait la tête d'avoir diminué dans l'étude de la Torah, malgré que c'était Mordechai. On est en train de parler de Mordechai, un des hommes de la grande assemblée, un qui a sauvé le peuple juif. Mais les Chachamim lui ont fait la tête. Donc c'est pour ça que ce n'était pas Bekol et Chav, mais seulement Berov et Chav, la majorité de ces Chachamim. La majorité du peuple juif, mais pas tous. Les Chachamim lui ont fait un peu la tête. Voilà. Ça fait déjà 2 heures de cours, j'ai préféré sauter les derniers passages. Et alors, qu'est-ce qu'il est devenu ce rachat là d'Achashverosh finalement? Et lui, il n'a pas été éliminé? Hachem ne l'a pas éliminé, lui? Non. Il est resté le roi. Son fils l'a succédé. Alors, il y en a qui disent que le fils, c'est Koresh, c'est le fils, pas Koresh, comment il s'appelait? Il a eu un fils avec Esther et c'est lui qui a continué à gérer. Et avec le Mordechai roi n'a pas après lui. repris sa femme, M. Cohen? Il y a différentes opinions. Selon le texte simple de la Gemara et de la Megillah, c'était Esther allait avec Achashverosh et elle a eu un enfant avec lui. Okay. Maintenant, nos Chachamim nous disent que Chaz Shalom, une prophétesse, elle n'a pas été avec un goy. Chaz Shalom. Il lui a envoyé une Shindalet. Et dès que cet enfant-là, ce serait l'enfant qu'elle avait avec Mordechai en vrai. Voilà. Mais qui est devenu le roi. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'était super. Au moins, cette année, quand on va lire la Megillah. Voilà, quand vous allez lire la Megillah, vous allez vous rappeler des choses. En fait, j'ai préféré faire ça plutôt que parce que le Rav a écrit des choses magnifiques sur Purim. Mais vous savez ce qu'il disait, Rav Israël? Il disait apprends le quoi avant de demander pourquoi. Avant de comprendre des choses profondes que Rav Yoshua Pinto a écrit sur le sujet de Purim et de la Megillah, si on ne comprend pas la Megillah et le pourquoi, le minimum du minimum qu'on a fait ensemble en 3 cours, eh ben, ça sert à quoi? Vous comprenez? On va construire sur du sable. Il faut d'abord bien connaître la Megillah, enfin au moins un peu le minimum comme on a fait. Avant, si Dieu veut, j'espère l'année prochaine, eh bien, faire un cours sur ce que le Rav dit. Il y a beaucoup de moussard à tirer sur la Megillah, beaucoup de leçons à tirer sur la Megillah. Mais il faut déjà, je pense, connaître la Megillah, c'est l'urgence. Est-ce qu'il y a des questions? Baruch Hashem, c'est beau. Pas de questions? Non, ça va, c'est beau. Alors, Shavuot Merci beaucoup. Et passez un bon Purim. N'oubliez pas, Zechar Machasita Shekel, même les femmes. Oui. N'oubliez pas la Megillah. C'est combien le Machatzit à Paris? Je le mettrai sur le groupe. D'accord, ok. Je ne veux pas dire de tête comme ça, je veux revérifier. Ce que je sais, c'est que j'ai parlé avec le Rav l'année dernière à Purim et il m'a envoyé Je sais que Rav Pinto, Rav Tuito, il a dit 26 shekels en Israël. C'est bien. En tous les cas, le soir de Purim, on écoute la Megillah. Le matin de Purim, on réécoute la Megillah. Et les mitzvot de Matanot Le'evionim, de donner à 2 pauvres, donner ensuite du manger, 2 aliments différents à une personne, de nouveau la Megillah le matin. Tout ça se fait dans la journée de Purim. Celui qui donne l'argent aux pauvres le soir, il n'a pas fait la mitzvah. Celui qui donne 2 aliments à une personne le soir, il n'a pas fait la mitzvah. Donc c'est jeudi alors. C'est jeudi pour nous qui vivons en France. D'accord. Et la mitzvah de Mishté, et la mitzvah de Mishté aussi, c'est le jour. Ce n'est pas le soir. Le soir, si vous voulez boire un petit peu, vous pouvez, mais la mitzvah de boire, c'est le jour. Et n'oubliez pas aussi
quand nos chachamim disent de boire, c'est pas se rouler sous la table. Okay, c'est perdre un peu. Quelqu'un qui est fatigué, il a bu, il a envie d'aller dormir. Il dort 5 minutes, ça y est, il a fait la mitzvah. Et pendant qu'il dort, il ne sait plus qui c'est Aman et qui c'est Mordechai. Alors ça, il a fait la mitzvah. Mais faire des choses où les gens ils se conduisent de façon complètement Non, c'est pas comme des digne. ivrognes et tout, c'est pas digne. C'est pas digne. La Torah ne peut pas demander un truc pareil. Non, non. Il y a d'autres questions? On commence le jeûne à partir de mardi soir ou mercredi matin? J'ai oublié. Non, mercredi matin. Ah, mercredi matin, ok. Mercredi matin à l'aube. Okay. D'accord. Les seuls jeûnes qui durent 24 heures, madame, c'est le 9 Av et Kippour. D'accord. Merci beaucoup, M. Je vous en prie. Alors, Shavua Tov. Merci beaucoup. Amen. Merci. Shavua Tov. Shavua Tov, merci.